Tu travailles près de la frontière ou tu envisages de t'expatrier au Luxembourg? Tu te demandes où il vaut mieux cotiser pour la retraite ou la sécu? On va comparer ça point par point. Alors reste bien jusqu'à la fin, je vais te montrer concrètement ce que tu gagnes en cotisant en France ou au Luxembourg. Tu risques d'être surpris par le résultat. Avant de comparer les avantages de cotiser en France ou au Luxembourg, il faut d'abord bien comprendre ce qu'on veut dire par cotiser. Cotiser, c'est quand une partie de ton salaire brut est prélevée chaque mois, pour financer différents droits, la retraite, l'assurance maladie, le chômage, parfois même la formation ou les allocations familiales. Quand tu travailles dans un pays, tu cotises dans ce pays. Donc, si tu travailles au Luxembourg, même si tu habites en France, c'est au Luxembourg que tu vas payer tes cotisations sociales. C'est exactement ce qui concerne des milliers de frontaliers chaque jour. Ils vivent en Lorraine, en Moselle, à Thionville ou à Metz, mais vont bosser au Luxembourg tous les matins. Et c'est pas juste pour le plaisir de passer une heure dans les bouchons à 6 heures du mat. Alors est-ce que c'est mieux de cotiser en France avec plus de droits? Ou au Luxembourg avec un meilleur salaire net? Pour répondre à cela, il faut comparer poste par poste. C'est ce que l'on va faire tout de suite. On commence par le nerf de la guerre, le salaire net. Prenons un exemple simple, tu gagnes 3 500 € bruts par mois. En France, avec les charges sociales qui sont plus élevées, il te restera environ 2 650 € net. Au Luxembourg, plutôt 2 950 à 3 000 € net. Pourquoi cette différence? Au Luxembourg, les cotisations sociales sont plus faibles, on parle d'environ 12 à 14% contre 22 à 25% en France. Avant de sauter de joie devant le salaire net plus élevé au Luxembourg, il faut parler d'un truc qu'on oublie trop souvent, le temps de travail. Au Luxembourg, la semaine de travail légale est de 40 heures, contre 35 heures en France. Ça fait plus 5 heures par semaine, soit environ 260 heures par an. Et si tu es frontalier, il faut ajouter les temps de trajet. Beaucoup font 1 à 2 heures de route chaque jour. Au final, entre les heures supplémentaires et les bouchons, ton taux horaire réel peut être bien plus bas que tu ne le penses. Prenons un exemple simple. Pour ton salaire brut de 3 500 €, en prenant en compte les heures effectuées et les heures sur la route, ton taux horaire réel en France est d'environ 16,50 € contre 14,75 € au Luxembourg. Tu vois? Le Luxembourg peut te payer plus mais pas forcément mieux, quand tu calcules ce que tu gagnes par heure de ta vie passée à bosser ou dans ta voiture. À toi de voir ce que tu privilégies, le net en banque ou le temps libre. Ok, maintenant qu'on a vu le salaire, parlons d'un sujet qui change tout sur le long terme, la retraite. En France, le système de retraite est basé sur la répartition. Tu cotises aujourd'hui pour payer les retraités actuels, et quand ce sera ton tour, les actifs cotiseront pour toi. Tu cumules des trimestres et des points avec différents régimes de retraite selon ton statut. Mais avec les réformes récentes, l'âge de départ et le nombre d'années nécessaires augmentent. Il faut 43 années de cotisation pour toucher une retraite complète. Au Luxembourg, c'est plus simple. Un seul régime pour tous, public ou privé, et des règles plus claires. Il faut avoir cotisé au moins 10 ans pour avoir le droit à une pension correcte, et 40 ans pour toucher une retraite complète. Donc pour la retraite, la France est plus souple pour ceux qui ont des carrières hachées, alors que le Luxembourg peut être plus rentable si tu y restes longtemps. Mais encore faut-il y cotiser assez longtemps. Parlons maintenant d'un sujet crucial, l'assurance maladie. En France, on a un système basé sur la sécurité sociale. Elle rembourse une grande partie des frais médicaux, mais pas tout, 70% de manière générale. Pour compléter, la plupart des Français prennent une mutuelle, souvent payée en partie par l'employeur. Au Luxembourg, le système est un peu plus simple. Il n'y a pas vraiment de mutuelle comme en France. L'assurance maladie publique, appelée CNS, rembourse en général 80 à 100% des frais de santé courants, et parfois même mieux qu'en France sur certains actes, comme les soins dentaires ou les lunettes. Mais le système luxembourgeois est plus restrictif sur certains actes spécifiques. Concernant les frontaliers qui vivent en France mais travaillent au Luxembourg. Bonne nouvelle! Grâce au formulaire S1, ils peuvent bénéficier de la double couverture. Tu peux donc te faire soigner en France et au Luxembourg et choisir selon les délais, les spécialités ou les remboursements. Autre sujet super important. Qu'est-ce qu'il se passe si en tant que frontalier qui vit en France et travaille au Luxembourg, tu perds ton emploi? Déjà, tu ne seras pas indemnisé en cas de démission mais seulement si tu es en fin de contrat ou si tu te fais licencier. Tu devras t'inscrire à l'ADEME qui correspond à France Travail au Luxembourg pour faire reconnaître que tu es involontairement privé d'emploi. Ensuite, tu t'inscris à France Travail avec le formulaire U1.
C'est ce document qui certifie tes périodes de travail à l'étranger. Une fois le U1 transmis, France Travail prend le relais et t'indemnise, selon les règles françaises. Le montant de tes allocations est basé sur ton salaire brut luxembourgeois. Ce qui peut être avantageux si tu gagnais bien ta vie là-bas. Alors, cotiser en France ou au Luxembourg, qui gagne le match? Au final, tout dépend de ton projet. Tu veux optimiser tes revenus à court terme? Le Luxembourg est tentant. Tu veux de la stabilité, une bonne sécu, un meilleur filet de sécurité? La France reste solide. Ce qui compte, c'est de comprendre les règles du jeu pour faire tes choix en pleine conscience. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi, active la cloche, et reste connecté. D'autres vidéos qui concernent les frontaliers arrivent très vite.